Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais commencer à faire une journée entière où je vais manger des plats du studio Ghibli. Donc c'est un studio d'animation japonais qui produit des films comme Ponyo, comme Arrietty ou bien Le Château Ambulant. Donc pour le petit déjeuner je me suis découpé des parts d'ananas comme Taiko. Et ma petite boisson comme Ponyo. Pour la boisson de Ponyo, il vous faudra du lait, de la cannelle et du miel. Je suis pas une très grande fan de cannelle, donc là j'en ai mis, mais d'habitude j'en aurais pas mis. Mais au final c'était bon. Pour midi, ça sera des onigiri du voyage de Shiro. Et le bento de mon voisin Totoro. Bon appétit! Non merci. Tu as besoin de reprendre. Pour faire vos onigiri, faites cuire du riz. En attendant, mettez dans un bol de la mayonnaise avec du thon que vous mélangez. Maintenant, prenez une petite quantité de riz, faites-y un trou avec votre index, déposez le thon dedans, puis refermez avec du riz. Quand vous le refermez, faites-y la forme que vous souhaitez. Maintenant, découpez une feuille d'algue de nori en deux, puis mettez-la en dessous de votre riz. Puis répétez cette étape sur tous vos onigiri. Pour le bento de mon voisin Totoro, mettez du riz au fond de votre bento. Maintenant, prenez des fèves. Vous les dispositionnez dans un des côtés du bento. Maintenant, prenez des esperlans que vous allez découper leur tête et leur queue. Mettez vos esperlans dans la poêle pour qu'ils cuisent à peu près 10 minutes. Et pour finir, vous allez prendre une dorade. Vous allez la faire cuire dans l'eau. Quand celle-ci devient friable, vous pouvez la mettre ensuite dans une poêle que vous allez faire cuire avec du sel et du sucre. Maintenant, votre bento il est fini. Juste pour que ça soit rose, vous pouvez mettre du colorant artificiel. Bon appétit! Si vous n'êtes pas très poisson, c'est pas un plat à faire. Mais sinon, ça passe. Par rapport aux fèves, alors je sais c'est assez particulier. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais si vous sentez pas, faites pas. Les onigiri, c'est la première fois que j'en faisais et c'était bon. Du coup là c'est l'heure du goûter et j'ai fait les petits gâteaux d'Arietty et on va les déguster. Tiens, c'est peu de choses, mais c'est du fond du cœur. Je te le demande parce que nous pensions être les 3 derniers. Pour faire les biscuits d'Arietty, il vous faut 250 g de farine, 150 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, la moitié d'un sachet de levure chimique, puis 130 g de beurre. Mélangez ensuite les ingrédients, puis à part, battez un œuf et une pincée de sel que vous allez rajouter par la suite au mélange. Malaxez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Laissez-la reposer au frigo pendant 1 heure. Maintenant, mettez sur votre plan de travail de la farine, puis étalez votre pâte avec un emporte-pièce, découpez des formes. Chaque forme doit avoir une paire. Dans cette paire, il doit y avoir au moins une des deux qui doit avoir un trou au milieu. Maintenant, enfournez vos biscuits dans le four pendant 10 minutes à 180 degrés. Lorsqu'ils sont cuits, laissez-les refroidir. Ensuite, étalez la confiture sur le biscuit, puis recouvrir avec le biscuit troué. Bon appétit! Donc je les ai fait, ils étaient bons. Après si vous n'aimez pas la confiture, moi je l'ai fait à la fraise, donc vous pouvez faire ou sinon à l'orange, à la figue, voilà. C'est bien évidemment à vos goûts. Donc là c'est le soir et là je vais manger les ramen de Ponyo. Bon appétit! Pour faire les ramen de Ponyo, dans une marmite, faites revenir les cébettes découpées en morceaux, la viande avec un filet d'huile d'olive. Rajoutez les rondelles de poireaux avec le gingembre et un cube de bouillon. Remplir avec 2 litres d'eau. À ébullition, jetez les nouilles. Vers la fin de la cuisson, mettre un œuf pour qu'il devienne poché. En tout, il y a environ 30 minutes de cuisson. Votre ramen est fini. Bon appétit! C'est un plat très bon. Moi j'aime bien les ramen de base, donc c'est pour ça que j'aime. Donc si vous n'aimez pas certains légumes, vous les remplacez par d'autres. Voilà, c'est comme vous le sentez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura inspiré à faire des petites recettes qui sont totalement faciles et qui prennent pas beaucoup de temps à faire. N'hésite pas à liker et à t'abonner, bisous!